Les playoffs NBA 2020 sont terminés. Terminado. Hop, La bubble est fermée. on prend la clé et on ferme. On s'installe peinard en vous faisant la bise. On tenait à faire un petit apéro spécial fermeture de bulle. On a vécu ensemble plein de semaines de basket assez folles. On en avait parlé sur le canapé, Alex en plein live. On se disait quand même, on a eu du basket de fin juillet à début octobre. C'était bizarre, assez fou. Ouais. Et donc forcément, on voulait en faire un bilan. C'est vrai que les vacances du mois d'août, du coup, c'est... Bon, bah moi, je vais aller faire la sieste parce qu'il est 22h30. C'est ça. Et puis je vais me réveiller vers 1h15. Et après, demain, c'est le 15 août, donc barbecue avec tonton et tata. Et après, match de play-off, évidemment. Ce fut quand même assez fou, on s'en souviendra. Si vous avez vécu avec nous cette bulle d'Orlando 2020, c'était quand même dingue. Plein de petites choses sur lesquelles on voulait en discuter. On voulait discuter de tout ça avec vous, faire un petit peu un point. Donc, on l'avait fait en direct dimanche soir pour le dernier match des Lakers face aux Heat. On vous propose de nous partager, pour fermer vraiment le bouquin, ce que vous avez retenu de cette bulle 2020. On va pas prendre non plus un modèle extraordinaire. On envoie les bullet points. Exactement. Le modèle il va être tout simple. On a noté des petites choses et on s'envoie la balle de part et d'autre. Par contre, on commence par les déceptions ou on finit par les déceptions? On va se le garder pour après. Ouais. Alex, je te tends la perche. Qu'est-ce que tu as envie de mentionner en premier sur cette bulle d'Orlando 2020? La bulle, 0 cas de Covid. Bon, déjà, je veux dire, c'est rare que le chiffre 0 nous fasse kiffer, mais là, en l'occurrence, bah, c'est quand même un joli exploit en termes de dispositifs sanitaires, en termes de sécurité pour les joueurs, les staffs, les coachs, les dirigeants, les journalistes, ce que tu veux. Il y a eu quelques petites incartades, hein. Salut Daniel House, Lou Will. salut Lou Will, salut... Montrez. C'était qui la pizza? Je sais plus. Bref. Bref, voilà. Hein, la hotline des balances a bien fonctionné. Donc voilà, la bulle, 0 cas de Covid. Franchement, gros respect à la NBA là-dessus, qui a su mettre en place... Alors, on sait tous, et on n'est pas dupes, on sait très bien que c'était une motivation avant tout financière, mais ils ont su, dans un but mercantile, mettre en place un environnement qui soit quand même très sécurisé pour tous les acteurs. Donc ça, franchement, chapeau là-dessus. On aurait très bien pu avoir... Ah merde, Kawhi a le Covid, tu sais, il doit rester 15 jours dans sa chambre d'appart ou je sais pas quoi. Bien sûr. Et on aurait tous été là, ouais, vas-y, c'est bon, ça sert à rien, bien sûr. Faut pas la jouer. Là, grâce à ça, on a pu avoir une saison, et je vais te laisser embrayer peut-être là-dessus, Bastien, une fin de saison et des playoffs de bonne facture. Ouais, complètement, de qualité. Non, pour rebondir sur ton point, c'est vrai que il y a des gens qui nous suivent et qui aiment le basket à fond. Il y en a qui suivent le basket un petit peu de loin et qui suivent d'autres ligues. C'est une telle chance de pouvoir compter sur une ligue qui a voulu bien faire les choses dans un contexte hyper compliqué de pandémie, qui a voulu énormément en effet dépenser, comme tu as dit, pour des motivations aussi parce financières. Il y avait encore plus à gagner derrière, hein, tu vois, Exactement. C'est évident, il y avait trop à perdre, quoi. Mais on aurait pu avoir un produit final hyper cracra, avec de la crainte, avec des blessures. Souvenez-vous de l'apéro qu'on a fait en juin et juillet. Alex, on était merde, mais comment ils vont faire? Il va y avoir des cas de Covid, il va y avoir des joueurs qui n'ont pas joué depuis 4 mois et qui vont se blesser et tout machin. Non, c'est clair. On était complètement paniqués, on savait pas ce que ça allait donner, et aujourd'hui, quand on regarde en arrière, bah, on aurait signé tous les jours pour ça. Pour Booker, pour Luka, pour LeBron, etc. Donc oui, le niveau de jeu, puisque tu me tends de la perche, putain, on a vraiment eu des playoffs 2020 de ouf, quoi. C'est vraiment bien, cool. Ouais. Trop bien. On a eu des 3-1 leads qui ont été blown, on a eu du gros LeBron, on a eu des Lakers comeback, on a eu le Heat, on a eu Denver, on a eu plein de choses. Bien sûr, Boston, évidemment, on va parler de tout ça, mais c'est vrai que, pour juste finir sur ton point, ça donne aussi des perspectives, on n'est pas sur la pointe des pieds, hein, mais ça donne des perspectives assez optimistes et prometteuses pour la suite quand même. Je suis d'accord. D'ailleurs, la suite, le fait qu'il n'y ait pas eu de public, là, dans cette bulle, ouais, ça fait bizarre pour nous en tant que spectateurs, évidemment, puisque même si on est devant nos écrans, c'est quand même pas la même ambiance quand il y a un gros tomard, un gros contre et qu'il y a tout le public qui se lève et que le joueur il se tape sur la poitrine, il va partager avec les fans et tout. Ouais. C'est pas pareil. Donc ça, c'est pour notre confort émotionnel de fans de basket. Mais il y a aussi tout un envers du décor où on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant on n'a pas encore les chiffres et les projections pour le salary cap de la saison prochaine, mais spoiler,
ça va pas monter, hein, ça va baisser, c'est sûr. Quel genre de conséquences financières ça va avoir sur les salaires des joueurs? Bon, c'est peut-être pas le plus grave vu que les mecs sont quand même archi bien payés. Peut-être qu'il y en a certains moins bien payés que d'autres évidemment, mais quand même dans l'ensemble c'est quand même des gens qui gagnent très très bien leur vie. Pour les staffs des franchises, le fait de ne pas avoir de public dans les salles NBA, si c'est le cas pour la saison prochaine, ça représente entre 30 et 40% des revenus d'une franchise. Donc c'est quand même... Il y a des pertes d'emploi. C'est quand même très très chaud. Tu peux avoir des gens qui perdent leur taf, quoi. Il y a des gens qui vont perdre leur taf, il y a des joueurs qui vont pas du tout avoir les mêmes contrats. Quel genre de conflit ça va occasionner entre la ligue, les joueurs et les propriétaires? Est-ce qu'on va se taper un lockout, par exemple, parce que le salary cap serait tellement bas qu'il y a des proprios qui vont faire attends, gros. Comment ça je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme exemple comment ça, avec le salaire de Bradley Beal et John Wall, je suis dans la luxury tax? Pardon, on m'avait pas ça va prévenu. pas le faire, tu vois, genre voilà. Donc du coup moi je suis inquiet, c'est pas le bon mot, mais c'est une situation qui me préoccupe, Ouais. où je me dis tiens, comment ça va évoluer ce truc là. Autant la NBA nous a rassuré de ouf sur, comme tu viens de le dire, sur le côté ils savent faire jouer même dans des conditions sanitaires compliquées dans l'environnement, eux ils savent créer un environnement sain pour les joueurs. Maintenant il y a une réalité financière, il y a une vraie crise et ça risque de rattraper la NBA comme on le voit quasiment tous les sports en ce moment. Ouais. Donc voilà. Donc ça, voilà, petit côté un peu pas cool, quoi. C'est ça, à surveiller de près parce que on aime souvent se pencher sur les points, rebonds, passes et les victoires et les défaites, mais il y a tout un contexte qui est autour pour que ces joueurs puissent performer, pour que ces franchises puissent tenir debout. Et donc forcément, quand il y a des petites crises financières, ça peut vite se ressentir. Oui. Ça peut être ça. Bon, évidemment, une des premières images qui me revient à l'esprit, on va parler des équipes, des joueurs. Il y a des choses qui nous ont plu, pas plu. Dans le positif, je n'arrive pas à m'enlever de la tête ce shoot de Luka Doncic face aux Clippers et les premiers playoffs de Luka. Les premiers playoffs de Luka Doncic, ça y est, c'est bon. On en avait parlé, je crois que c'est toi ou moi, en tout cas l'un des deux avait dit que c'était l'un des trucs qui l'excitait le plus. Oui, de toute façon, la planète les Terre premiers attendait. playoffs de Luka. Bien sûr, on attendait les premiers playoffs, on voulait voir ce que ça allait donner. On n'a pas été déçus. Hein. T'as affronté les Clippers, on voulait voir ce que ça allait faire. Et... Il aura tenu tête. Hein. Et ouais, c'est quand tu vois la réaction des joueurs, je veux dire, il y a les médias et les gens comme nous qui suivons ça sur le canapé, mais quand tu vois la réaction des joueurs, il y en a vraiment de plus en plus qui disent, bon, en fait, oui, comme on le voit dans l'histoire de la NBA, il y a des légendes qui font leur premier playoff et où tu sais que ce mec va dominer et représenter un gars futur titré ou qui doit être titré et qui va tenir tête aux plus grandes légendes du jeu, quoi. Ça y est, c'est bon. Enfin, je veux dire, Luka, maintenant, on est rentré dans la catégorie de il n'y a plus que les blessures. C'est bon, il n'y a pas d'histoire de jeu. Et l'entourage. Enfin, oui, tout à fait. Quel genre de joueur on va lui mettre. Tout à fait, mais lui en lui-même. Est-ce que tu vois... Oui, lui... Je veux dire, Luka, demain tu me dis c'est un des 5 meilleurs ou 10 meilleurs joueurs au monde, je te fais ok, vas-y, pas de problème, frère. Ouais, et si demain on dit Dallas a l'intention de construire autour de Luka pour être champion, personne rigole. Parti. Voilà. Personne rigole. Alors que personne le mec, va faire genre ouais, bof, tu vois. Alors que le mec a quoi, 21, 22 piges max. 22 piges, non, ça pas. Je crois qu'il peut. Est-ce qu'il peut acheter de la bière aux États-Unis? Je pense qu'il a 21 ans, ça y est, c'est passé. Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, de voir ses premiers playoffs. 99, je crois. Ouais. De voir. Vas-y. Je regarde juste la date de naissance de Luka. De voir s'il avait affronté vraiment une petite équipe, et on va en parler des Clippers, mais s'il avait affronté une petite équipe avec des petits défenseurs extérieurs, ça serait. On pourrait revenir dessus. Il a quoi? Non, j'ai jamais. Ouais, c'est ça, il a 21 ans. Il a 21 ans. Mais là, de le voir sur ses premiers matchs, j'ai vraiment envie de voir les futurs playoffs de Luka Doncic. J'ai envie d'être la saison prochaine. J'ai envie de voir Luka rejouer. J'ai envie de le revoir face au plus gros challenge. Je pense que on est en train de voir. C'est bon, ça y est, c'est validé. On avait vu de la série régulière, on a vu les playoffs. On est en train de voir un des cracks les plus fous à être venu d'Europe de l'histoire. Ça y est, c'est acté. Il n'y a pas besoin de débattre plus longtemps. Je pense. Hein. Avec Luka. Faut qu'il gagne. Oui. Faudra qu'il gagne. Bien sûr. On dira ça quand il aura gagné. Mais je suis d'accord. Il y a l'assortiment des premiers playoffs de LeBron ou des premiers playoffs de Jordan. Je suis d'accord. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'on se dit tous genre oh là, Dallas qui tienne. En plus, il est bien coaché. Enfin, genre il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire que ouais, Luka Doncic va casser des destins, ça c'est sûr, et va se faire le sien dans les années à venir. Ça c'est sûr et certain. Il y a des fans des Lakers, je crois, qui ont dit après leur titre, genre en fait,
On veut vraiment surveiller ce qui se passe autour de Dallas parce que ça peut vraiment représenter un des trucs qui nous fait le plus flipper. Mais bien sûr. Et moi je comprends. Mais si t'es fan des Clippers là, ou des Bucks, ou des Warriors, ou je sais pas quoi, tu peux dire merde. Putain, il y a l'autre là-bas dans le Texas là qui va nous saouler maintenant. Tu vois, genre c'est-à-dire que là avec Dallas avec une ou deux pièces peut être genre merde alors. Ok, donc en fait, dans la course au titre, faut compter avec Dallas, quoi. Tu vois, tout de suite. Tu peux démarrer la saison prochaine en te disant, on vise le titre. Au coquet, t'as les Warriors qui vont récupérer quand même quelques joueurs un petit peu sérieux. Oui. Tu as les Nets quand même qui ont KD et Kyrie, on va voir le retour. T'as les Bucks de Giannis qui peuvent à tout moment quand même continuer. Houston va avoir un nouveau coach. Houston, bien sûr, va avoir un nouveau coach. Boston va continuer à progresser. Enfin, on vient de voir ce que fait Miami. Genre, pardon, mais tu vois, moi je veux bien voir aussi la suite pour Miami, les Lakers, enfin bref. Mais il y a Dallas au milieu de tout ça, en fait. Il y a Dallas dans ces gens-là, en fait. C'est bon. Ça, rien que pour ça, Luka, chapeau. Gros respect. Merci Luka et très hâte de le revoir. Autre chose ? Bah, l'échec des Bucks, tiens, justement. L'échec, parce que c'est un vrai échec des Bucks. Bien sûr que c'est une victoire du Heat et que c'est une série parfaitement maîtrisée par Miami et tout, mais on en avait fait tout un apéro d'ailleurs, donc je vais pas non plus m'étendre pendant 4 heures là-dessus. On en a fait tout un apéro. Ouais. Il est sur la chaîne sur le bilan de cette bulle et des playoffs, surtout des Bucks. L'échec des Bucks. L'échec du Budenholzer basketball. L'échec du côté entêté et du manque de shoot extérieur de Giannis Antetokounmpo. Tout ça, c'est l'échec des Bucks cette année qui avait fait une régulière magnifique, qui ont été la meilleure équipe de régulière. D'ailleurs, Giannis a été élu MVP et défenseur de l'année. Des trophées qu'il a reçus en tongs dans son salon. C'est ça. Bon, c'est comme ça. C'est un gros échec dont on en a fait un apéro, mais qui est assez vite passé à la trappe parce que en fait ça allait tellement vite dans cette bulle, les matchs s'enchaînaient tellement. Mais vous verrez que c'est quelque chose dont on va reparler, notamment quand on va arriver dans une petite série de 30 vidéos qui précèdent une saison par exemple. C'est ça. Quand on va arriver potentiellement, parce que les Bucks vont pas non plus s'effondrer la régulière prochaine, donc moi je pense qu'on va les retrouver en play-off dans les années à venir. Là par contre on va faire, alors attends, ils sont capables d'aller est-ce qu'ils peuvent battre Washington? Est-ce qu'ils peuvent battre Miami? Non mais on va être là genre on va plus du tout se contenter de la régulière sur les Bucks. On va être en mode genre ouais bah c'est sympa maintenant mais il faut gagner quelque chose en play-off quoi. Ouais, ils étaient numéro 1, ils devaient aller gagner C'est vraiment échec. déjà il fallait gagner l'Est. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où t'as pas réussi à faire ça, c'était hyper frustrant. Et puis la manière était vraiment Sale. était vraiment sale parce que ok, t'as passé Orlando, mais contre Miami, on a attendu les ajustements. Je pensais vraiment pas avant les playoffs qu'on allait autant se foutre de la gueule de Mike Budenholzer. Moi non plus. On l'a vraiment savaté, on l'a pris pour une serpillière, on est revenu sur son temps de jeu, même pendant les finales. On a vu 45 minutes de jeu pour Jimmy Butler. On a mis des tacles à Budenholzer. Personne n'a loupé une occasion de parler de temps de jeu et de Mike Budenholzer, alors qu'il était plutôt couvert jusque-là en tant que coach, ex-coach de Atlanta et de Milwaukee. Il est clairement exposé. Et pour Giannis aussi, il va falloir faire gaffe, parce qu'on a vu plus d'un joueur comme ça qui est très très bon, mais qui ne réussit pas à aller sur la plus haute marche, ou la dernière marche, ne serait-ce que la dernière marche. Tout à fait. Déjà. Après, Giannis, il va avoir 26 ans là en décembre. Bien sûr, il peut encore, tu vois, il a encore un peu de temps pour passer à autre chose. Il va certainement y avoir peut-être quelques petites modifications d'effectifs aussi du côté des Bucks. Tout à fait. Mais là, tu vois, tu disais pour Luka, il faut qu'il gagne. Giannis, il faut qu'il gagne. Mais bien sûr. Le discours est le même. Et là, Giannis, il devait gagner. Il avait vraiment roulé sur la saison régulière. Et de voir des MVP et défenseurs de l'année, mais surtout MVP qui s'arrêtent aussitôt, c'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est jamais kiffant. Je suis d'accord. Mike Budenholzer fait aussi partie de ces déceptions. Évidemment, inutile de dire que lorsqu'on parle de déception, c'est l'heure de parler des Clippers. Alors là, si vous n'avez toujours pas vu l'apéro Clippers, allez le voir. Là, on s'est fait plaisir en plus. C'est quand même un des plus gros classiques de cette chaîne. C'est un apéro punchline. C'est magnifique. On s'est foutu de la gueule des Clippers en long. C'est un de mes très bons souvenirs de cette bulle. Ouais, on s'est bien marré. Ouais, tout à fait. Le comeback de Denver et cette espèce de choke extraordinaire de la part des Clippers, ça a vraiment été... Enfin, tu vois, je disais qu'un des premiers souvenirs, c'est Luka Doncic, mais en fait, vrai, le premier souvenir, c'est surtout que les Clippers se sont totalement chiés dessus. Ils sont choke. C'est vraiment horrible. De manière cinglante. Et de le faire... Autant Milwaukee perd, alors qu'ils étaient favoris...
Et Mais c'est pas un choke, ils se sont fait battre. non, tout à fait, ils se sont fait battre, mais Les Clippers, ils avaient tout en main, quoi. tout à fait. Et en plus du choke, il y a toute cette étiquette qu'il y avait et qu'on avait vu déjà pendant la régulière et face à Dallas, où c'était une équipe où ça se la pétait, où ça prenait les choses pour acquis, où il y avait pas de Bev qui se tapait des high five avec Paul George, Ça chambrait Lillard et tout. et de voir le vilain du quartier se faire défoncer, là c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment les Clippers qui se sont totalement jetés dessus. Doc Rivers viré, Paul George punchline, mais alors illimité sur le boulanger du siècle. Ce matin, je sais pas si l'article est sorti, mais je pense qu'il est sorti. Il y avait les gars de la rédac, les Gio, Nico et tout ça, qui réfléchissaient à une All Bubble Flop Team. Ah bah elle est dedans. Il y a Paul George dedans. Bah c'est le capitaine. Non mais c'est fou quoi. C'est le GM. Non mais t'es d'accord, c'est quand même. Bah, bien sûr. Moi j'étais là dans la conversation, je discutais avec alors, les gars. Déjà Paul George. Alors Paul George, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ensuite, Siakam. Ouais, Bledsoe, faut voir, pourquoi pas. Ouais, tu vois, genre voilà, quoi, c'était vraiment ça. Paul George, c'est complètement dingue. Là, on a vraiment atteint les abysses. Waouh. Et ce qui nous donnera en plus envie de voir les Clippers par la suite, parce que ce qui est génial, c'est que ça y est, bah, Steve Ballmer, il est arrivé. Oh voilà. Ils sont où tous les connards? Allô? Toi t'es viré. Toi, viens me voir, t'es viré. Toi t'es viré. Ouais. La stagiaire elle est virée. Allez. Tout le monde est viré. Bon, toi qui parles pas là, je vais te garder là, mais c'est tout, hein, je garde que toi. C'est ça. C'est ça, hein. Non, mais c'était fou de voir ces Clippers faire ça. Quel choke. C'est un vrai choke historique. Moi je suis toujours pas bien remis de ce choke. Moi je suis très bien remis. Je veux dire par là, c'est tellement dingue. Je veux dire c'est fou. Ah j'adore. C'est la fin de l'ère Doc Rivers chez les Clippers. Bon là par contre il y a des hélicobits dans tous les sens à Los Angeles. Ça, au-delà oui. aussi des mais Lakers. Maintenant il va y avoir aussi un côté. Autant on va reparler des Bucks. Autant putain mais les Clippers la saison prochaine ils peuvent pas faire une saison en tongue avec du load management comme cette année et arriver en playoff tout ça. Enfin genre attention. Enfin là faut vraiment c'est énorme quoi. C'est ce qui se passe, génial. Faut vraiment le niveau d'attente sur les Clippers ça est incroyable. Ah bah là le niveau d'attente il est. Wow. Là, ça va être énorme. La saison prochaine, dès qu'il va y avoir 3, on va faire Faut finir, hein. Ouais. Attention. C'est fou. Obligé de parler des Clippers dans le bilan de la bulle. Bien sûr, évidemment. Autre note. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'on aurait oublié? Les joueurs qui s'expriment sur des sujets plus grands que le sport. Yes, sir. On a quand même eu une grève en plein milieu de la bulle. Tout à fait. Où pendant 3 jours, ça n'a pas joué. Une grève instigée par les Milwaukee Bucks, puisque c'était suite à des événements qui avaient lieu à Kenosha dans le Wisconsin. On en a fait un apéro complet. On en a fait un apéro complet pour celles et ceux que ça intéresse. Il est sur la chaîne également. Mais oui, voilà, moi je trouve que ça fait aussi partie de cette bulle, c'est-à-dire qu'on a eu une grève en plein milieu, pas prévenu au dernier moment, on s'apprêtait à regarder des matchs, et en fait non, il n'y a pas eu de match, il y a eu grève, il y a eu réunion des joueurs, discussion avec les propriétaires, il y a eu déclaration par George Hill, je crois, et... Sterling Brown. Et... Sterling Brown. Oui, voilà, c'est ça, pour les Bucks. Il y a... je sais plus, c'est Beverley qui s'est exprimé là-dessus, LeBron évidemment. Enfin oui. Voilà. Non, c'est un moment fort aussi de cette bulle. Ouais, c'est vrai que ce souvenir du stade, enfin de la salle vide et des joueurs qui se tiennent devant le vestiaire des Bucks et qui parlent, c'est vrai que ça c'était hyper important et c'était bien, il fallait. Après, je sais qu'il y en a qui vont toujours nous dire oui, comment ça. Allez voir l'apéro qu'on avait tourné déjà à l'époque. Exactement. En tout cas, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, ça reste un moment fort de cette bulle. Exactement. Que je retiendrai moi à titre perso. Tout à fait. Et lié à ça, tu vois, forcément, tu viens de me dire Kenosha, grève des joueurs. Je peux pas m'empêcher de penser à Denver et Jamal Murray et Nikola Jokic, qui sont vraiment aussi, quand on essaie de faire le tableau de la bulle 2020, qui sont des figures tellement importantes de cette bulle en fait. Jamal Murray et Nikola Jokic, Jamal Murray versus Donovan Mitchell. Jamal Murray et Nikola Jokic, comeback face aux Clippers. Jamal Murray et Nikola Jokic face aux Lakers. On a eu des performances de malades. Face au Jazz. Bah c'est ça, c'est déjà la passe d'armes avec Donovan. C'est ça, déjà comme je disais, le duel face à Donovan, c'était complètement fou. Et rien que déjà là, ça aurait été très bien. Mais ensuite, on a eu les matchs face aux Clippers où il y a eu le finish. Ce Game 7 était complètement comeback au Game 5, comeback au Game 6 et au Game 7, tu leur mets plus 15. Putain. Et on a vu, bien sûr, non, ils ont été vraiment.
Enfin, c'est impossible de parler de ces playoffs sans te dire le nombre de fois où on a parlé genre waouh, Michael Porter Jr. en fait, Jamal Murray en fait, et puis Gary Harris. Enfin, c'était pas forcément les gars qu'on attendait le plus. Eux aussi, on va pas les attendre pareil la saison prochaine. Non, bien sûr. Hein ? Oui, tout à fait. Eux aussi, on va en attendre plus, forcément. Bien sûr, mais ils ont totalement explosé les attentes et c'était bien fait. Et c'est ce qui mène aussi au point que j'avais noté, c'est l'appréciation des équipes solides et des équipes bien coachées au plus haut niveau et dans le dernier carré. Je suis bien content d'avoir eu Spoelstra et le Heat en finale de conf. Je suis bien content d'avoir eu Mike Malone et Denver. Je suis bien content d'avoir eu Brad Stevens, exactement. On a vraiment eu des bons coachs qui ont été bien mis en avant et respectés. Parce qu'habituellement, le bordel de la NBA, c'est les joueurs, les points, les perfs, etc. Là, les coachs étaient vachement mis en avant et je trouvais ça cool. Mais ça, c'est vrai que, comme on en parlait tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de public, le fait de ne plus avoir davantage du terrain, c'est-à-dire tu dors au même hôtel tous les jours, tu vas au même terrain tous les jours, enfin tous les jours de match. C'est ça. Là, il n'y a pas de le public qui te booste, le public de ceci, il n'y a pas de home call pour les arbitres et tout. Il n'y a pas tout ça. Donc du coup, sur une série en 7, la meilleure équipe passe. C'est et ça. la meilleure équipe, c'est souvent celle qui est la mieux coachée quand même. Vu la densité de talent qu'on a en NBA. On a vu vraiment des ajustements chouettes, on a vu des émergences, tu vois, on a vu des trucs, vraiment des choix. On avait fait la série entre Boston et Toronto, on se demandait, waouh, la bataille, Nick Nurse, Brad Stevens, est-ce que Brad Stevens va choke ça ? On a vu Spoelstra nous sortir, comme on l'a dit dans la vidéo Lakers Heat, des playoffs dont on se souviendra pendant très longtemps, je pense. Spoelstra, c'est une mixtape. Et quelque part, Mike Malone aussi. Et quelque part, à l'inverse, Doc Rivers, Mike D'Antoni, Brett Brown. Et on a vu des gars aussi comme ça, à un moment, dire genre, en fait, là, c'est stop, c'est limite. C'est avec les Sixers. Ouais, pas envie d'en reparler. Démerdez-vous avec Doc Rivers. Sorti au premier tour, 4-0 comme ça, tout sec là par les Celtics. Meilleur souvenir des Sixers. Déception. Meilleur souvenir des Sixers de la bulle, le bloc de Matisse Thybulle. Hein. C'est chaud comme highlight, quand même. Oh la déception. C'est chaud. Oh, les Sixers. Donc non, bien content d'avoir eu ces bons coachs. On a eu du bon basket, bien exécuté, et ça c'est chouette. Vraiment bien. Okay. Ça c'est un bon souvenir. Autre chose ? T'as un 5 majeur toi de la bulle ? LeBron ? Jamal Murray ? Alors, attends. LeBron. Tu mets à quel poste, LeBron ? Attends. je vais essayer de prendre 5 joueurs. LeBron, AD, Jimmy Butler. J'en ai 3. Je suis assez d'accord. Moi, tu vois, ces 3-là, je les encadrerais bien par les 2 de Denver. 2 mecs de Denver. Jokic et Murray. Ça me va. Après, tu peux éventuellement... Luka ? Non, pas assez long. C'est pas les joueurs de la bulle. Tatum ? Fait une belle bulle. Hein. Il fait des beaux playoffs. Hein. Mine de rien. Hein. Si tu mets Tatum, tu mets LeBron à la main, et puis tu prends pas Murray. Mais tu prends pas Murray. Ou alors tu prends pas Jokic. Tu mets AD en pivot. Éventuellement, Tatum. Allez, Jamal Murray, Nikola Jokic, LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Davis. C'est une belle photo des playoffs. 2 joueurs des Nuggets dans le 5 majeur de la bulle, 2 joueurs des Lakers et donc un joueur du Heat. Voilà. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi dégager Jokic et dire en fait je garde Jamal Murray et en fait je mets Bam Adebayo dans le 5. Ou Tatum. Parce que Tatum, sa bulle est sérieuse. Bien sûr. Mais il faudra avoir l'IRM au coude parce qu'Adebayo il lui a remis ça. Tu m'étonnes. Ça aussi dans les highlights. On est d'accord sur le premier 5 ? Ouais. Plus gros highlight ? J'arrive pas à enlever le step back de Luka, putain, c'est une complète dinguerie. C'est une dinguerie, mais... Le shoot d'Anthony Davis contre Denver ? Le compte d'Adebayo. Le compte d'Adebayo. Quand même. Le shoot de Anthony Davis contre Denver ? Non, je le mets derrière celui de Luka. Je le trouve plus dingue, moi, celui de Luka. Non, mais Luka, c'est... Bon, sinon, il y a celui de Booker aussi. Hein. Attends, on parlait des playoffs 2020. Parce que dans la bulle, après, oui, quand on fait le bilan global de la bulle, putain... Non, en playoff, c'est Luka, je pense. Ouais. Ou alors c'est le contre d'Adebayo. Parce que, en fait, l'action... OG Anunoby ? Non, c'est moi, je le mets derrière. Après, c'est extraordinaire, mais je le mets derrière. Je le mets derrière le compte d'Adebayo. Le compte d'Adebayo, je veux dire, on se rend compte du délire. Je veux dire, l'autre, il va au dunk pour aller chercher la prolongation. Et Adebayo, il fait non, il n'y aura pas de prolongation. Voilà, en finale. Voilà, merci bien. Salut, Jason. Pour moi, c'est la plus grosse action de ces playoffs. Pour moi. Le compte de James Harden sur Luguensdort.
Ça aussi, putain, il y a tellement de trucs. Je suis un joueur défensif. Direction les finales. Non, c'est vrai que c'était. C'est vrai que c'était. Tu te rends compte, c'était il y a à la fois si longtemps et si proche de nous, quoi. Le compte de James Harden sur Lugansdorf, cette série de playoffs, c'était n'importe quoi. Contre le Thunder, c'était chaud. C'était ouf. Portland, Lillard, la remontada pour essayer de battre les Grizzlies et accéder aux playoffs. On a vraiment vécu Booker et Lillard à fond les ballons. Hein. Putain. C'est clair. Booker, les Suns, on pourra pas enlever la bulle, pas les playoffs, mais la bulle. Seule équipe invaincue de la bulle. Hein. Il me répète ça. Est-ce que vous savez que je bosse tous les jours avec Alex, hein. Quand je l'appelle, je suis allô, oui, ouais, c'est Alex. Je suis Alex. Allô, Alexandre Martin, fan d'une équipe invaincue dans la bulle 2020. C'est pour ça. Je devrais le mettre dans ma Descro dans Twitter. Ta Descro Twitter. Ouais. Fan d'une équipe invaincue dans la bulle. C'est ça. De la seule équipe invaincue dans la bulle. Ah putain. 8-0. Eh oui. 8-0, c'était beau Devin Booker. Ça fait partie des grands souvenirs de cette bulle quand même, Devin Booker qui glisse avec la tête comme ça. Là, Sur qui Sur Paul George. Sur Paul George. Et Kawhi. Les deux. Ah, le running gag. Ah, le running gag, les Clippers, en fait, ouais, c'était... Le confinement, c'est à cause de qui? De Paul George. Donc voilà, non, ouais, c'est un peu ce que je retiens. Je sais pas si toi, tu voulais rajouter quelques éléments. Non, le seul que je voulais rajouter évidemment, c'est que ça a été très particulier, que vous avez été nombreux à nous suivre, et ça c'était vraiment cool. On a vraiment vécu des moments marrants, quoi. On s'était dit qu'il allait y avoir Jimmy Butler versus TJ Warren, les gens ils étaient chauds. On a eu des matchs tôt, tu t'en souviens, début août, on était là genre ouais, il y a des matchs à 19h, il y a des matchs à 21h30, puis à minuit, puis à 2h30 du mat. On a eu beaucoup de matchs tôt, c'est clair. Ouais, on a eu le droit à une belle couverture aussi à la téloche évidemment, on a pu suivre des grands moments. On a pu kiffer, se prendre des buzzers dans la gueule, avoir encore des belles stories à raconter. Et puis nous, on a pu finir tout ça évidemment avec une belle sortie. Et ça sera aussi lié à la bulle. Ah oui, c'est vrai, le pépère, on en a pas parlé là. Ça fait partie de la bulle 2020 quand même. C'est la moindre des choses. Hein. C'est ça. Le lien et tout. Tout ça, magnifique. Non, moi j'ai juste envie de dire, voilà, pour terminer, merci à vous tous. La NBA, on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra. On l'avait dit et répété sur les derniers matchs des finales NBA. Donc on en a bien profité jusqu'au bout. Il y aura la draft par la suite. Ça, c'est chouette. Une petite draft, c'est le 18 novembre. 18 novembre, 18 c'est novembre. Ça. On va préparer tout ça bien comme il faut. Exactement. Hein? Est-ce qu'on reviendra dans des nouvelles bulles? Est-ce qu'il y aura des prochains playoffs dans une bulle? On ne sait pas. Mais ce sera marqué dans l'histoire et dans votre histoire. Nous avons vécu les playoffs 2020 d'Orlando dans une bulle de Mickey. Des bisous à tous. Ciao. Et à la prochaine sur la chaîne YouTube de Trash. Ciao.